Donc nous sommes sur le terrain d'évolution de la foire de Valloire, où chacun peut venir rencontrer European Pilotage pour s'habituer un peu à la conduite, découvrir la conduite du 4x4. C'est bien ça? Ouais, c'est tout à fait ça. On a la chance depuis plusieurs années d'évoluer sur ce salon en ayant créé en fait les ateliers conduite, les bases de la conduite en tout terrain. Et nous, pendant toute la durée du salon, nous recevons des propriétaires de 4x4 qui viennent participer, pratiquer ces ateliers, soit avec leur propre véhicule personnel, soit avec les véhicules de l'école. L'objectif, c'est quoi? C'est de leur mettre un peu le pied à l'étrier. Tout d'abord, de découvrir souvent la conception du véhicule qu'ils utilisent et ensuite d'adapter cette conception, cette technique de fabrication aux difficultés rencontrées. Il n'y a pas d'excès chez nous, ça sert à rien. Ici, le but, c'est de repérer un peu les difficultés standards en tout terrain. C'est une espèce de, comment je pourrais dire, de carte de visite vivante, puisqu'il est très difficile d'expliquer qu'est-ce qu'un stage 4x4. Et on a la chance, on amène une animation pour le salon, c'est clair, mais en même temps, ça nous permet de montrer qu'est-ce que c'est qu'un stage de développer sur 2 jours, puisque c'est notre standard un petit peu. Et on a recréé sur cet espace-là les difficultés techniques qu'on développe justement pendant 2 jours au cours d'un réel stage, en fait. Donc en dehors de la foire, les gens peuvent vous contacter, vous joindre et prendre rendez-vous pour venir faire ça toute l'année, ça? Oui, oui, tout à fait. Moi, ça fait bientôt 34 ans que je me suis spécialisé sur ce système de conduite. Notre boulot, c'est ça, c'est de former d'un côté des particuliers qui peuvent partir, par exemple, faire des voyages. Et Dieu sait que le salon, maintenant, a énormément, je dirais, dérivé dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on touche beaucoup de personnes qui sont des grands voyageurs, disons, et qui souhaitent, avant de partir, pour pas abîmer leur matériel, complètement conduite, ça. On aide même parfois un petit peu parce que des gens viennent avant préparation, viennent essayer leur véhicule ou en cours de préparation. Sentir s'ils se sentent bien. Donc alors se sentir bien et viennent un peu chercher des tuyaux auprès de nous, un peu pour conseiller sur le type d'équipement à mettre, fonction du voyage qui va être effectué. Ça, c'est la partie, on va dire, des particuliers. On travaille avec des points de vente. On a des préparateurs de qualité, je peux dire, comme par exemple Technique Auto, qui est un petit peu partenaire maintenant de notre école, qui a été de ceux qui ont décidé d'amener leur clientèle qui vient d'équiper justement du véhicule, et parfois dans des sommes un peu énormes aujourd'hui, c'est des belles préparations, et pour pas qu'il y ait de risque pendant le voyage, ou de casse mécanique, ou malheureusement d'accident, ce qui peut arriver, lui il a fait cette démarche-là depuis plusieurs années. C'est qu'avant un voyage, les gens qui n'ont pas encore voyagé de cette façon-là, ils nous les envoient pour faire ces stages complets. Oui, ce serait bien dommage d'abîmer une belle mécanique sur un simple mauvais coup de volant. Tout à fait, tout à fait. C'est un petit peu ce qui est dommage d'ailleurs dans ce marché moderne aujourd'hui. Je le dis souvent parce que ça me tient à cœur, mais on est de plus en plus efficace sur la connaissance d'un 4x4 vis-à-vis du propriétaire, parce que dans les réseaux, c'est vrai que le 4x4 a plus toujours bonne presse, n'est plus tellement à la mode aujourd'hui, politiquement j'allais presque dire. Et ça amène les constructeurs et les concessionnaires en particulier à survoler un peu les mises en main des engins, plutôt que de faire des mises en main précises, parce que ça reste quand même un outil de tout terrain. Donc on essaye de faire au mieux, et là la foire de Valloire est un endroit particulièrement intéressant pour ça, pour nous. Et puis l'autre facette, c'est les professionnels, puisqu'on travaille depuis très longtemps pour les sapeurs-pompiers, pour l'armée, l'EDF, enfin toutes les grosses sociétés qui utilisent du 4x4. Et on contacte, on a eu le cas encore hier, on a des gens qui viennent nous voir à l'occasion de cette foire, qui sont en recherche de formation pour leur personnel. Et c'est un moyen aussi de montrer en toute modestie notre savoir-faire, puis voir si ça correspond aux besoins de l'entreprise. Voilà. Bon c'est très bien, je vous remercie de ces quelques renseignements et puis on va peut-être regarder quelques évolutions sur le terrain. Merci à vous. Merci. Allez, on met en place les véhicules qui vont être utilisés pour cette démonstration de treillage. Si vous étiez présents ce matin, vous constatez déjà dans un premier temps qu'ils ne sont pas tout à fait dans la même position que ce matin. Voilà, allez, rapprochez-vous de l'atelier croisement de pont proposé par European Pilotage à l'occasion de ce stage découverte
durant toute la foire du tout-terrain de Valloire. Stages qui sont complétés 2 fois par jour par des ateliers de treuillage, une initiative que nous devons aux constructeurs de treuil Warn, avec la collaboration, bien entendu, d'European Pilotage. Alors on ne le voit pas bien parce que maintenant les bons préparateurs, les bons constructeurs proposent d'incorporer, d'incruster carrément votre treuil entre les radiateurs et le bouclier avant. Là aussi c'est un gage de sécurité. Le treuil que nous allons utiliser est un treuil de 3,5 tonnes. Vous allez bien entendu le vérifier avant de partir, vérifier son état de fonctionnement, vérifier son câble, tout dérouler, le réenrouler, vérifier que vous avez bien les piles dans la télécommande. D'autre part, ce treuil, cet outil doit être équipé de différents autres outils que va nous présenter maintenant Jean-Michel. Ne jamais attacher un câble de treuil directement autour du tronc de l'arbre que vous allez couper. Vous n'êtes pas là pour abîmer la nature, donc préférez une sangle directement au câble. D'autre part, quand vous allez placer le crochet sur ce câble et que vous allez tendre celui-ci, le crochet va faire une amorce de rupture. Ça aussi, c'est pas bon, ça risque de casser après. Vaut mieux utiliser des sangles. Des sangles, est-ce qu'il y en a deux? Pour relier ces sangles, on va utiliser des manilles. Alors ces manilles, c'est comme tous les outils complémentaires au treuil, doivent être bien entendu d'une force en rapport avec le treuil. N'allez pas prendre des petites manilles de pacotille en aluminium qui céderont à la première tension. Il faut des manilles costauds. Troisième outil, la poulie, même les poulies, parce que là nous allons en utiliser 2, là aussi des poulies de qualité. Et au niveau de la sécurité, vous constatez que Jean-Michel utilise des gants, et de même Daniel. Ça c'est le premier élément de sécurité, utiliser des gants pour treuiller. On a donc utilisé 3,5 tonnes de traction. Tout de suite après, on a fait ce que l'on appelle le mouflage, pour ceux qui étaient là ce matin, c'est-à-dire qu'on a mis une poulie et on est revenu avec le câble et la corde accrochés au véhicule tracté. Et là, grâce à cette manœuvre que l'on appelle un mouflage, eh bien on a multiplié par 2 le pouvoir de traction du treuil. C'est un treuil de 3,5 tonnes. On a donc fourni ça avec cette poulie une force de 7 tonnes. Pourquoi, vous allez me dire, pourquoi le véhicule pèse 3 tonnes, pourquoi avoir besoin de 7 tonnes? Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, ici on est sur sol sec. On est sur un sol, je dirais, stable. Et si vous vous plantez dans la boue, dans le sable, et que vous êtes vraiment scotché, ça fait ventouse, et il va falloir une force supplémentaire. Donc plus de 3 tonnes à tracter, ça va être 4 ou 5 tonnes à sortir du monopare. Donc avec cette manœuvre de mouflage, eh bien on a beaucoup plus de force. Et en plus, même si vous êtes à plat, faites-le systématiquement, parce que ça, eh bien, évite de faire travailler trop fort votre treuil et vous allez prolonger cette durée de vie. Alors là, Daniel, on est embêté parce que le véhicule à tracter se trouve devant et on ne peut que progresser. Manque de peau, le véhicule équipé du treuil, il est derrière. Alors on va faire tout simplement ce qu'on appelle la manœuvre de renvoi. C'est-à-dire qu'on va utiliser une deuxième poulie. Et là, on la met là, cette deuxième poulie. Et elle va servir à éviter l'évitement donc sur le véhicule à tracter. De nombreux avantages. Le premier avantage, c'est la légèreté. Vous savez que le poids est l'ennemi en tout terrain, surtout le poids en porte-à-faux avant. Donc plus vous libérez le poids, il faut savoir qu'on peut gagner entre 15 et 20 kg sur un treuil. Donc déjà beaucoup plus légère. Beaucoup plus sécurisante. C'est-à-dire si je fais ça sans gants, avec un câble acier, je le ferai pas, parce que je suis sûr de prendre des échardes et de m'esquinter les mains. Et troisième avantage, je peux faire des plis comme ça, je ne ferai jamais d'amorce de rupture. Okay, voilà le gros avantage de la corde synthétique par rapport au câble acier. Et de plus en plus, bien sachez que les fabricants vous proposent d'origine des cordes synthétiques sur les treuils. Alors cette manœuvre, vous vous rendez compte qu'elle nécessite quand même une bonne longueur de câble ou de corde. Vérifiez la longueur disponible sur le treuil. Claude, combien dispose-t-on à peu près là? 30 mètres de corde sur ce type de treuil, 3,5 tonnes, mais vérifiez toujours en fonction de... Voilà, on vérifie tout, l'ancrage ici, la poulie, tout est calé, la poulie de renvoi, le treuil là-bas. Thierry, quand tu veux, tu peux y aller, tu peux actionner ta commande, et là Thierry va l'actionner très régulièrement, sans à-coups, très linéaire.
Avec le système des poulies, c'est que si on regarde bien, on voit le treuil qui emmène le câble vers l'arrière, et en emmenant le câble vers l'arrière, on a notre véhicule qui avance. C'est formidable ces poulies, alors là, voilà comment utiliser au mieux tout le matériel. Et voilà, tout doucement, sans à-coups, eh bien vous allez sortir le véhicule. Si vous applaudissez, non, mais c'est bien d'applaudir. Hein? Allez, vous applaudissez, c'est la dernière. Allez, Valoir. Faudra attendre vraiment. T'es content, Jean-Michel? Ensuite, il y en a plein qui partent, ils ont peur parce que les meilleurs conseils, c'est maintenant. Ensuite, toujours par mesure de sécurité, redérouler tout le câble qui a été utilisé pour le réenrouler de façon très régulière, parce que là on a tout tracté et tout est enroulé vers la droite. Donc on va dérouler tout le câble, Claude au moins sur ces 5 ou 6 rondeurs ici. Donc nous vous donnerons tous les renseignements complémentaires. Nous vous présenterons la gamme complète 2013. Tous les outils qui vont avec. Éviter de la chevaucher trop. Sur de la corde synthétique, c'est pas très grave, mais sur un câble acier, tu vois, il y a une vachement vigilance. Pour l'assistance rapide, ils sont des deux catégories camions. Ils sont très compacts, très proches de la taille d'un gros 4x4, mais c'est vraiment, ça monte aux arbres. Prendre de l'élan quand même. Mais la 2. Faut pas qu'il passe dans la boue, c'est ça? Non, il sort avant. Hein? Ouais, faut lui... Non, faut lui... Faut pas prendre la boue, hein. Tu tournes à gauche, tu prends pas la boue, hein. Ah là là! Attends, je veux te... Redresse tes roues. Redresse tes roues, Steph. Ah, sans élan. Redresse tes roues, Stéphane. Voilà. Voilà. C'est parti, là. Doucement, il va y aller. Un petit peu. Allez, stop, stop, stop. Allez, tu repars de là. Tu travailles ta trace tout doucement. Reste régulier sur ton régime. Là, tu vois, t'as lâché, il fallait pas. D'accord? Refais-le en restant régulier d'en bas jusqu'en haut, jusqu'au moment où il s'arrête. Doucement, doucement, doucement. Hop, ça suffit. Tu repars et tu restes bien régulier. Régulier, avec un peu plus de régime, tu le feras le prochain coup, d'accord? Alors comment vous trouvez ce circuit d'essai?
très sympathique et voilà, avec plaisir, on découvre. Il y a des moniteurs de European Pilotage. Bien sûr, Daniel, entre autres, qu'on connaît particulièrement. Mais le Code des Verts aussi est là. Et Jean-Mi et le Code des Verts, bien sûr, qui participent au maintien du 4x4 en France.